Bonjour, je m'appelle Jonathan Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la problématisation en philosophie. Aujourd'hui, je vais montrer comment conceptualiser. Lorsqu'on est confronté à une question philosophique, la première chose à faire est d'en clarifier le sens pour être certain de bien la comprendre. Et pourquoi faut-il clarifier la question? Tout d'abord, c'est parce que les questions philosophiques sont fondamentales, c'est-à-dire qu'elles mettent en jeu des notions qui sont à la base et au fondement de notre expérience et de notre réflexion. Le plaisir nous rend-il heureux? Peut-il être bien de mentir? Sommes-nous capables de distinguer le vrai du faux? Est-il juste de retirer des droits à certaines personnes? Sommes-nous libres de faire ce qu'on veut? Ces questions sont fondamentales parce qu'elles portent sur des notions qui sont à la base de notre vie. Le bonheur, le bien, la vérité, la justice, la liberté. Plusieurs de nos croyances et de nos actions peuvent être influencées par notre compréhension de ces concepts et la réponse que nous apporterons à ces questions. Aussi, les questions philosophiques mettent en jeu des concepts abstraits, et leur sens n'est donc pas évident. Les concepts, par définition, sont tous des idées abstraites, c'est-à-dire qu'on peut pointer une chaise en particulier, elle aura 3, 4 ou 5 pattes, elle sera en bois, en plastique, en métal ou en tissu, elle aura une certaine couleur et une certaine taille, mais je ne peux pas pointer le concept de chaise, puisqu'il doit être assez large pour désigner n'importe quelle chaise, peu importe sa forme, sa taille, sa couleur, sa texture, etc. Aussi, certains mots peuvent désigner des concepts différents. Le mot tableau, par exemple, peut en désigner au moins 3 différents. Lorsqu'on parle d'un tableau, il est donc important de s'assurer qu'on pense au bon concept dans un contexte donné. Quant aux concepts fondamentaux présents dans les questions philosophiques, leur degré d'abstraction est encore plus élevé puisqu'il est plus difficile de pointer quelque chose qui représente la vérité. Aussi, malgré le fait qu'il soit impossible de pointer le concept de chaise, chacun comprend assez facilement ce qu'est une chaise quand il en a vu quelques-unes. Au contraire, les concepts fondamentaux sont problématiques, c'est-à-dire que leur sens est par définition sujet à débat. Tout le monde n'a pas forcément la même compréhension de l'amour. Il faut donc clarifier et définir ces concepts pour prendre conscience de la compréhension que nous en avons. Est-ce que je pense à l'amour d'un couple, d'un parent ou entre amis? Je pourrais ensuite valider ou invalider ma compréhension en fonction de la question qui m'est posée. Prenons l'exemple de la liberté. On ne comprend pas tous le concept de liberté de la même façon et on ne l'utilise pas tous de la même façon. Donc lorsque le mot liberté est employé par quelqu'un, de quoi est-il question? Est-ce qu'on parle de la liberté de mouvement, donc une liberté qui s'appliquerait au corps, ou bien de la liberté de penser, donc une liberté qui serait plutôt appliquée à l'esprit, ou encore de la liberté politique, donc une liberté qui serait plutôt accordée par l'État? Une première façon de clarifier un concept est d'élaborer un champ conceptuel, c'est-à-dire de mettre en relation ce concept avec d'autres qui nous permettent de mieux le comprendre. Comment fait-on pour y arriver? Il faut d'abord lire et s'informer au sujet d'un concept, puis repérer les autres concepts qui lui sont associés, et finalement formuler les relations qui existent entre eux. Pour s'informer et recueillir de l'information au sujet d'un concept, on peut d'abord fouiller dans nos connaissances antérieures, mais dans le cadre d'une réflexion philosophique, on peut aussi et surtout s'aider d'un texte en particulier, d'un dictionnaire ou des notes de cours. On peut regrouper ces informations sous forme d'une liste, par exemple, qui regroupe des phrases ou des passages clés. Ensuite, on doit repérer les concepts associés aux concepts à clarifier, c'est-à-dire les mots qui doivent nous venir en tête lorsqu'on y pense. Ces concepts associés au concept de départ peuvent à leur tour être associés à d'autres concepts, qu'on peut alors appeler sous-concepts associés. L'idée est simplement de faire des groupes de mots qui vont ensemble. Finalement, une fois que les regroupements sont faits, on pourra expliciter les relations qui existent entre eux. Il existe une grande variété de relations possibles. Au début, si on a de la difficulté à imaginer ce qu'on peut écrire, on peut s'aider d'une liste de relations conceptuelles possibles. Lorsqu'on clarifie un concept, on doit garder certains éléments en tête pour éviter les erreurs. Tout d'abord, il ne faut jamais oublier que l'objectif de la clarification est de mieux comprendre la question de départ. Comme un même concept peut avoir plusieurs sens, non seulement certains d'entre eux ne seront pas utiles, mais certains pourraient même ajouter de la confusion à la question au lieu de la clarifier. Ensuite, il faut toujours s'assurer que le champ conceptuel soit cohérent. Si je mêle des concepts associés à différents sens d'un concept à clarifier, je risque d'arriver à un champ conceptuel qui relie des concepts de manière contradictoire. Finalement, il faut éviter les clarifications trop spécifiques. Un concept comme le devoir a un sens très spécifique pour le philosophe Kant, par exemple. Si notre question de départ ne se limite pas au contexte de la philosophie de Kant, on risque d'avoir une compréhension trop étroite du concept de devoir. Prenons l'exemple de la question « Doit-on respecter les lois ?» Pour bien comprendre ce que cette question signifie, je vais tenter de clarifier les concepts fondamentaux qu'elle met en jeu. Tout d'abord, je vois le concept de devoir. Pour mieux le comprendre, je vais d'abord fouiller dans mon dictionnaire de philosophie. On peut lire « La notion de devoir semble évoquer l'idée de contrainte et par suite le renoncement à la liberté. Un tel glissement ne repose pourtant que sur une suite de confusions qu'il est assez facile de dissiper. Le devoir se distingue tout d'abord, contrairement à ce que suggère l'usage courant, de la nécessité qui s'impose à tous et ne laisse aucune alternative. Ainsi, on doit manger pour vivre, qu'on le veuille ou non. L'obligation contraire implique la volonté et la liberté de choix. Je dois dire la vérité implique qu'il m'est possible de ne pas le faire.
Le devoir tend donc à se confondre avec l'obligation. Encore faut-il préciser que toute obligation n'est pas un devoir. Les devoirs liés à une fonction, voire à un engagement, ne sont pas encore le devoir moral. Car le véritable devoir est à la fois distinct de tout mobile sensible, faire mon devoir ne me rapporte rien, et indépendant de tout contexte ou condition particulier. Après la lecture, j'identifie les mots qui sont associés au devoir. J'identifie ensuite les sous-concepts associés. Finalement, en m'appuyant sur ma lecture, je formule les relations qui existent entre eux. Si je voulais produire une définition à partir du champ conceptuel que je viens d'élaborer, ce pourrait être par exemple ceci. Le devoir est une obligation morale, donc une contrainte universelle non nécessaire et librement choisie. Si vous voulez en découvrir davantage sur les différentes étapes de la problématisation, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bon travail.